Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et en ce dimanche spécial, côté n'a célébré la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et nous connaissons que pendant toute l'année, nous avons étudié le livre, la première épître de Pierre. Donc encore, nous apprêter dans la première épître de Pierre pour que nous soyons capables établir avec vous ce plaidoyer du sang, la puissance du sang de Jésus et ses effets. On va l'ouvrir Bible avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 23e. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15 à 23. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole du Seigneur, plaise à Dieu d'y ajouter ses bénédictions pour notre parfaite et entière édification. La puissance du sang de Jésus et ses effets, the power of the blood of Jesus and its effects, its impacts. Chers amis, dans le texte que nous sommes lire pour vous, il permet que nous comprenions comme chrétiens l'importance que sang gagnait. C'était dimanche dernier que nous avons parlé de l'importance sang gagné dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans le domaine spirituel, pour qui ça, toute bagaille qui a fait entre domaine spirituel et domaine matériel, entre le monde spirituel et le monde sensible que moi avons à vivre là-dedans, toujours gagner sang qui paraît là-dedans comme médium, comme moyen de communication entre deux mondes. Nous chantons dans plusieurs cantiques, nous sommes chantés pendant semaine et pendant communion. Mais en pile, nous pas réellement réaliser profondeur qui gagne dans sang, et particulièrement le sang de Jésus. Et c'est ça qui fait, aujourd'hui, en ce jour de résurrection, en ce plaidoyer de sang, nous voulons réfléchir avec vous sur la puissance du sang de Jésus et ses effets. As a Christian, we know about blood. We sing hymns about the blood, and we remember the blood during communion. But how many of us really know how deep its power runs and all that it has provided to us? Last Sunday, we talked about the importance of blood and any connection between the spiritual world and the physical world where we are living. But not all of us really understand what's going on about blood. Et ça fait aujourd'hui, nous voulons, dans le texte là,
d'abord réaliser quelques points forts. Nous ne pas rentrer dans tout texte là avec vous, mais nous allons considérer quelques éléments là-dedans. We are going to consider some key words in that text. We will not go into consider all the verses, but some key words in them so you can better understand what's going on about the blood of Jesus that was shed for us. Non, verset 17 là, en premier, il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. If you invoke the one, the Father, who judge everyone according to his works. Si nous invoqué bon Dieu qui capable de juger tout le monde d'après l'autre. Donc nous voyons que dans le texte là, il a présenté bon Dieu tant qu'on juge. Et cette affaire de présenter Dieu comme le juge de tout, c'est pas hier que ça là depuis avant même la création du monde. Et pas comme si vous songez dans un message que nous t'ai prêché, nous t'ai parlé où de ce problème qu'il y avait à Sion, à la montagne de Sion, côté que bras droit de bon Dieu, qui était chef de la création physique de Dieu, il était rebellé contre Dieu parce que c'est celle-là, après bon Dieu, qui a une capacité pour te faire des interventions sur le monde physique, sur le monde sensible. Mais il te joint que dans l'autorité que tu as gagnée, il n'est pas d'accord pour que c'est l'homme qui devienne supérieur à lui-même. Regardez dans Somme 8, à partir du verset 6, où après il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu en prennes garde, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est là que tu as créé jalousie, monsieur. Il dit, non, coup ça pas passé, il rébellait contre bon Dieu. Nous t'expliquons ça déjà. Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12, Ézéchiel chapitre 28, parlez-nous de duel ça qui t'a gagné, de comment général ça que dans le langage théologique, nous relais Lucifer t'es révolté contre Dieu. Et maintenant, nous t'expliquons que les monsieur révoltés contre Dieu, bon Dieu pas qu'à ordonner à des anges inférieurs qui étaient en bas de Lucifer pour le combattre. D'accord? Il n'y a pas qu'à le combattre. Parce que les anges, dans la hiérarchie, c'était Lucifer qui était sous tête. Donc, par respect pour la hiérarchie, Dieu est un Dieu d'ordre. En tant que juge, il n'y a pas à la fois juge et parti pour celui qui descend, qui te trône de la montagne de Sion pour aller combattre Lucifer. Il n'y a pas qu'à non plus voyer un ange inférieur pour aller combattre Lucifer. Maintenant, il entrait en conseil en lui-même. C'est ça qui fait qu'on peut aller, lorsque il paraît dans le moment pour le construire, il peut le créer l'homme, il dit faisons l'homme. Verbe là au pluriel, alors que c'est même bon Dieu. Donc Dieu entre en conseil avec lui-même, à la fois Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Il dit, m'a créé l'homme pour sembler avec moi, c'est-à-dire d'abord comme un être spirituel capable en communion avec moi, et en même temps tout comme un être physique capable de dominer sous terre. Regardez dans Genèse chapitre 2, après il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, bon Dieu t'a créé l'homme pour l'homme t'es capable de dominer non seulement sur la création, mais également pour l'homme t'es capable de frapper dans Lucifer à terre. Notre premier essai que l'homme a fait avec Lucifer dans le jardin d'Éden, Lucifer connaît qu'il n'est pas capable de frapper dans Adam avec force parce que Adam est plus fort que lui-même. Il utilisait la ruse, la tentation. Il séduit Adam avec Ève, il mettait Doyo à terre. C'est ça qui fait regarder dans Hébreux chapitre 2, qui répétait même texte Somme 8 là, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as abaissé pour un temps au-dessous des anges. C'est-à-dire, dans le plan original, c'était Dieu, l'homme et les anges. Maintenant, puisque Adam quittait, Satan frappait d'ol à terre, qu'on y a, il vient Dieu, les anges et l'homme. Maintenant, ça c'est un plaidoyer qui commençait là. Ben, il arrivait devant mon Dieu, mais pas oublier me dire que Dieu c'est le juge. Et plusieurs textes dans la Bible présentaient bon Dieu comme le juge. Genèse 18, verset 25, par exemple, lorsque Abraham a intercédé, il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, pendant que Abraham a plaidé en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Il a plaidé pour capable gagner la vie pour l'eau, son neveu.
Il dit, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc Dieu, c'est le juge. Et maintenant, c'est un plaidoyer. Qui est-ce qui considère l'autre partie? Dans le cas ça, nous jouons Abraham qui campait comme intercesseur, qui constituait un parti civil. Mais qui est l'accusateur? L'accusateur, la Bible dit nous, Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur de nos frères, c'est Satan le diable. Satan le diable. Donc, monde qui campait comme avocat, non plaidoyer ça dans le jeu de 18 ans, c'était Abraham. Dans l'autre texte, Psaume 98, verset 9, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et ça fait que le pas de descendre lui-même pour le frapper de Satan à terre. Et puis, il doit agir avec justice. Il ne va pas juste dire Satan tombe. Non. Il faut obéir aux lois que lui-même a établies. Deuxième bagaille que je veux considérer, c'est que Dieu, c'est le juge. C'est ça qui fait que Ecclésiaste, verset 12, il dit, jeune homme, réjouis quand j'en voulais, prends tout plaisir qu'on est capable sous terre, mais connais que après tout ça, bon Dieu, il pour le relever en jugement. The first thing that we want to consider is that the Bible presents God as a judge. And we have different texts in the Bible, Genesis chapter 18, verse 25, Psalm 98, verse 9. And those texts, we see that God is the one who judged the earth. God is the one who set up the law and set the justice, and distribute justice for everyone. And Satan is our accuser. In Apocalypse, Revelation chapter 12, verse 10, we have Satan as an accuser of our brothers since the foundation of the world. Deuxième bagaille que nous voulons considérer, c'est que bon Dieu jugeait la terre à partir des lois du ciel. Dans Job chapitre 38, the second thing that we want to consider, God judged the earth according to law that was made in the heaven. On Job chapter 38, verse 32, you can read that God asked Job if he knew the laws from the heaven. Dans Job 38, verset 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, quand Dieu intervient pour juger la terre, il jugeait la terre d'après des lois spirituelles. Et l'homme, tenu à ces lois spirituelles, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et si vous regardez dans le verset 32, ou après que le palais, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? La grande ours, c'est le symbole du malin. Et tout comme les signes du zodiaque, pour pile dans nous, qui qu'on a regardé la télévision, nous qu'on a passé et parler nous les signes du zodiaque, c'est horoscope. Étudier les astres et les étoiles. Du coup, c'est science malin. Et pourtant, bon Dieu dit, c'est lui qui gagne loi ça yo. Donc, dans le domaine spirituel, Satan qui était déjà connu loi ça yo parce que il était auprès de Dieu, il n'a pas de problème pour distribuer connaissance ça yo à tout le monde qui a servi. Et bon Dieu est disposé de distribuer connaissance à nous tous. Mais il dépend de nous. Est-ce que nous réellement voulons entrer à l'école de Dieu pour enseigner nous ces lois du ciel? Donc là, on ne pas connaître les lois du ciel ou pas qu'à fonctionner dans le surnaturel. Et ça fait que l'homme tombé. Maintenant, nous t'ai dit au dimanche dernier, lorsque l'homme tombé, bon Dieu a décidé de dire, ok, l'homme choisit restaurer. Mais il n'a pas qu'à faire, il y a les lois. C'est lui qui fait loi, il n'a pas qu'à violer. Satan a dit, mais non, c'est vous qui dit que, ou fixe le principe, dit que si tu as une rébellion, il faut que le sang soit versé. Et c'est ça que nous lisons dans Hébreux, chapitre 9. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Everything is clean with blood. Without blood, there is no forgiveness. That's a law. And Satan know that law. Et comme je dit déjà, entre le monde spirituel et le monde physique, moyen, c'est sang. Et toute alliance monde spirituel a fait avec vous dans le monde matériel, il doit mettre sang là-dedans. Mandez monde qui a servi loi en Haïti. Loi toujours mandé au sang. Et ce n'est pas sans raison, dans la même période que Dieu réclame le sang, pendant que le pral frappait, Satan mettait fait rarader pour s'en couler tout.
Bagay yo pas jouer, nous pas prendre bagay yo à la légère comme ça non. Les bon Dieu relève lui la couvrir avec sang. Prends ça au sérieux oui parce que nous qu'on chante nous remet chanter, il est une sainte guerre entre le ciel et la terre entre le c'est pas jouet lié. Ça fait que les bon Dieu vini pour le capable sauver Adam et Ève de iniquité yo, li obligé de touyer un agneau sans défaut. Pour sang couler et que li prend peau agneau pour faire rad mettre sous yo donc yo couvrir non pas avec justice pa yo mais avec justice bête qui mourit dans place yo. C'est la loi de substitution. Donc si vous péchez ou gen moyen ou ka sauver de péché mais faut gagner on l'autre qui paye péché dans place ou. Et ça qui paye péché dans place ou faut que lui-même il pas péché lui-même, faut qu'il pas aucun défaut. Et c'est ça que nous lisons dans le texte là. La loi de substitution. Jésus, puisque bon Dieu garde sous terre, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas de green juste. Même yon, tout le monde péché. Donc qui est-ce qui a payé dans place de l'autre? Personne. Il faut que le sang soit coulé. Et chers amis, l'alliance est faite dans le sang. Dans Hébreux 9, non, vous êtes capable de regarder Zacharie, chapitre 9, verset 11, il parlait à cause du sang de l'alliance qui a été scellé par le sang. Dans Hébreux 9, verset 9, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux a rappelé Exode 24, lorsque Moïse a aspergé le sang sur le peuple, sur les ustensiles du tabernacle et sur tout le peuple là, il dit, voici l'alliance de Dieu avec vous, c'est l'alliance dans le sang. Et là, Jésus lui-même, il vini, il peut le distribuer veillant, il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et ça que fait Jésus capable de faire, c'est parce que, même genre, dans la loi de la substitution, il faut que substituant, il sans défaut. Texte là dit nous, regardez dans le verset 29 là, le sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Sans défaut et sans tache. Donc c'est ça qui fait moins avec, malgré nos péchés, nous avons réconcilié avec bon Dieu, grand Messie, yon mouton qui t'est offert en place nous, mais mouton ça, il sans défaut, il sans tache, c'est ça qui fait capable de substituer nous. Maintenant, qui ça nous joigne à travers sang ça qui t'est coulé? Je voulais bien vite réfléchir avec vous 5 bénéfices que nous joignent du sang de Christ qui a été coulé. Dans Éphésiens 1er verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. In Jesus, we have redemption through his blood. Ephesians chapter 1, verse 7. Nous tous connaissons l'histoire là, je t'ai raconté déjà, Satan, il était séduit Adam avec Ève, il était cause que au péché, et comme conséquence péché, il était en bas malédiction. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il parlait de cette malédiction. Et nous connaissons toutes les conséquences de malédiction qui s'alté poté. C'est la mort, c'est la maladie, les infirmités, la pauvreté, le manque de tout, la dépression. Tout bagage qui mal en poids à nous-mêmes chaque jour. Même ça qui paraît plus séduisant devant nous. Dans doli, il charge avec bagage qui va faire souffrir. Nos jeunes 40 témoignages. Ils remet plaisir et ils prennent plaisir. Mais après, en pile nan yo ka di yo, honte qui couvre yo, après un plaisir que yo te prend. Et tout ça, c'est à cause de la malédiction de Satan. La Bible dit nous, seul moyen que nous gagnons pour nous capables sortir en bas malédiction, c'est ça la rédemption. La rédemption, c'est un bagage qui a péri, qui a fini, qui est condamné, et puis ou retirer le côté de ta péri pour mettre le côté pour gagner la vie. C'est ça la rédemption. Donc, nous gagnons rédemption, nous capables d'épargner de péché, nous, grand Messie, sans Jésus-Christ. Grand Messie sans Jésus-Christ. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a versé son sang pour nous racheter de nos péchés. Without blood, there is no forgiveness. And whatever the sin you have committed, the blood of Christ can clean you, can purify you.
and reconciled you with God. 1. La rédemption par son sang. Deuxième bénéfice que nous gagnons du sang de Jésus-Christ, nous gagnons communion avec mon Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux, chapitre 10, il dit, « Ainsi, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. » Lorsque bon Dieu te baille Moïse l'ordre pour te construire tabernacle là, songez. Bon Dieu t'a dit Moïse pour construire tabernacle d'après modèle que le montrait là. Modèle que te montré Moïse là, c'est modèle tabernacle qui est dans le ciel là. Parce que c'est bon modèle qui sorti dans le monde. C'est dans le ciel qui sorti, purement spirituel. Là-dedans, il y avait le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint. Mais avant pour qu'à rentrer dans le lieu saint, c'est seulement sacrificateur qui peut rentrer là. Non, pourquoi dans le lieu très saint? C'est dans le lieu saint seulement. Il faut traverser par la cuve des reins. C'est là dans la cuve des reins que le peuple apparaît, mais il n'y a pas qu'à arriver dans le sanctuaire là. Qu'on y est, sacrificateur là prend sang de la cuve des reins pour entrer avec lui pour dans le lieu saint. Mais jamais dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est seulement le jour de la purification qui fait une fois par année. Et laisse à des gens pas qu'à entrer là-dedans. C'est un seul green moon, le souverain sacrificateur. Dans rad qui souligne, il y a un paquet de cloches qui en bas, qui permet que n'importe quel mouvement le fait pour cloche sonner. Dans pied, il est obligé de marier un code. Et que pour le code là arrêté dehors dans le lieu saint, de telle sorte que la présence du Dieu saint, c'est que le texte a dit que vous serez saints car je suis saint, ou pas qu'apparaître dans la présence de mon Dieu avec aucun péché. N'importe quelle erreur que souverain sacrificateur t'a fait, il tout était là. Ça fait que l'autre sacrificateur est obligé de rester dehors. Là, il pas attendu cloche la sonner, cloche qui dans le rad là, il est obligé de râler pied. Pour essayer là toujours avec s'il par là. Et pas petit cause non. Et puis Jésus vini. Lorsque il finit de payer toute bagaille à la croix, avant dernière parole que il dit, tout est accompli. Automatiquement qu'il dit, tout est accompli. Vois le temple déchiré, pas de bas en haut, mais de haut en bas. C'est-à-dire, bon Dieu acceptait ce qui a été accompli par Jésus-Christ. Lui-même, il ouvrit porte là. Il permet que moi avec nous qu'à pénétrer dans la présence de Dieu, nous qu'à parler avec mon Dieu directement sans pas besoin de personne. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons pas besoin de monde pour prier pour nous encore. Nous qu'à prier pour tête nous. Parce que la Bible dit, nous avons libre accès au moyen du sang de Jésus-Christ. Aucun sacrificateur Ancien Testament pas de faire ça. Moi avant nous un privilège ça aujourd'hui. Et c'est ça que le texte a dit. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quel privilège. We have fellowship with God through the blood of Jesus. Before, only the high priest can go there only once a year. He should have some ringtone on his clothes, so and something that tie his feet. And any little mistake, he will die. Yes. That's why they put a wire on his feet so the other priests can check on him time after time, to be if he's still alive. But when Jesus shed his blood on the cross, he said, everything has done. The veils cut down from the top to the bottom and open a new way that gives you and I access directly to God. Anywhere you are, you can just call upon God and he will answer you because Jesus make a way
with his blood for you. Troisième bénéfice. Ésaïe 53, verset 5. Une conséquence péché, c'est la mort. La mort spirituelle vient en vain et la mort spirituelle vient gagner dans quoi pour la mort physique. Avant la mort physique la rentrée, il bat toute qualité maladie. Par contre, si vous remarquez ça, chaque monde qui mourit, il faut qu'on cause pour le mourir. Soit il dit que son tension, soit il dit que c'est sang qui coule trop, soit il dit faut qu'on raison. C'est-à-dire son raison comme une cause de maladie quelconque qui font mourir. Même les gens recevoir une cartouche, ils reçoivent une flèche qui transperce lui. Dans le langage médical là, il y a un terme pour dire qu'il était perdu trop sang. Ce n'est pas cartouche là en réalité qui touille, mais c'est trop sang qui est arrivé perdu. Donc il faut faire dire lack of ma connaît un terme technique. Il y a une somme de maladies, pas vrai? Dans Ésaïe 53, le verset 5, il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. By his stripes, we are healed. Donc le sang de Jésus-Christ, il pas seulement retirer nous en bas condamnation la mort, il pas seulement ban nous communion avec bon Dieu, mais tout lui guérit nous de toute maladie. Et moi ba vous garantis, appliquer le sang de Jésus-Christ dans quelle que soit maladie que vous gagnez, ou à ban moins nouvelle. Le sang de Jésus-Christ guérit. Le sang de Jésus-Christ, oui, il guérit. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quatrième bénéfice, nous joignons la protection à travers le sang de Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 12, le verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Aucun malheur pas privé. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le sang de Jésus-Christ qui est en tête Kaila, dans l'into Kaila, bon Dieu dit, l'aile sang l'a passé par-dessus. Parce que vous couvrez en bas sang. Si vous avez besoin de protection, pas de monde qui a bonne protection. Celle qui a une vraie protection, c'est en bas sang. We have protection through the blood of Jesus. When I see the blood, I will pass over you and nothing will destroy you. If you have the blood of Jesus upon you, you are protected against the wrath of God. You are protected against the wrath of the devil. Satan pas qu'à faire rien lorsque vous cachez en bas sans l'agneau. Et c'est exactement ça qui est le cinquième bénéfice que nous jouons. Nous avons autorité sous Satan à travers le sang de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. À cause du sang de Jésus-Christ, mauvais esprit vient pour danser dans la tête au nom du sang versé de Jésus-Christ ou chasser. Et je vous garantis, si dans la famille, dans le caillou, envers petite, madame, ou appliquer le sang de Jésus-Christ, ou à bonne nouvelle, ça va passer. Quelquefois, nous juste parler, mais nous pas faire ça nous devons faire. Gens que nous devons faire là. Même bon garantie, il y a une victoire, il y a une autorité que nous prendre sur attaque Satan au nom du sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit nous, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants de l'ennemi. C'est ça, ça veut dire. Lorsque parfois, vous avez un monde qui fait un bagage qui mal, Marie, madame, petite, ce n'est pas le monde en réalité qui problème, non? Mais c'est mauvais esprit qui rentre dans la tête qui cause problème. Non? Et seul moyen qu'on gagne pour être victorieux sous lui, c'est par le sang de Jésus.
Donc l'alliance qui a été faite dans le sang. Jésus vini, il fait une nouvelle alliance dans le sang. Et que dit non, sang moins qui t'est versé. Et maintenant, devant le tribunal, il pas seulement gagné Dieu comme juge, il pas seulement gagné Satan comme notre accusateur, mais il y a également Jésus, notre avocat. 1 Jean 2, verset 1, il dit, nous avons auprès de Père un avocat, le juste. Il campait là avec sang. À chaque fois, Satan accusait moi avec. Il dit, mais sang qui t'est versé, mais sang qui t'est payé pour lui. Et au nom du sang de Jésus-Christ, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez le succès dans tout ça que vous avez fait. Que je le dis en ce jour de la résurrection, le sang de Jésus-Christ capable de couvrir, que le capable d'accompagner, que le rend nous victorieux, que le rend nous un homme de succès, une femme de succès dans tout ça que vous avez entreprendre. Que aucun monde ne peut camper devant, aucun monde ne peut camper tête avec vous, parce que ou en bas sang agneau. Aucun malheur ne doit arriver, parce que le sang de Jésus-Christ couvre. Que l'en soit ainsi pour vous.